Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Si tout va bien, cette semaine, vous allez avoir 2 vidéos au lieu d'une parce que j'ai eu un petit peu plus de temps en fin de semaine pour en faire. Aujourd'hui, je vais vous parler de Miss Marvel, surtout de la série qui est sortie la semaine dernière, donc l'épisode 1, mais également une comparaison qu'on peut faire avec les comics qui sont sortis en 2014, si je ne me trompe pas. De ce que j'ai compris, Miss Marvel, ça date de plus longtemps que ça, mais la Miss Marvel qu'on connaît et qui nous est présentée dans la nouvelle série, elle est apparue en 2014 sous le nom de Kamala Khan. Avant de vous parler en détail des éléments cachés, des théories autour de tout ce qui a été présenté dans l'épisode 1, je tiens à vous parler un petit peu de mon ressenti face à cette nouvelle série-là. Il faut savoir que les séries sur Disney+, de Marvel sont bonnes, mais à part WandaVision et finalement Moon Knight que j'ai quand même bien apprécié, les autres, je les trouve bof. Fait que j'avais pas tant d'attentes que ça concernant la série Miss Marvel. Et finalement, l'épisode 1 m'a énormément surpris, très agréablement surpris. Là, j'ai trouvé que c'était différent de ce qu'on voit d'habitude. C'est une histoire qui est assez, classique, mais visuellement, c'était hyper intéressant. Il y avait des tournures de caméra, des scènes particulières où des choses apparaissaient dans les décors que j'ai trouvé ça hyper original et hyper créatif. Donc, j'ai vraiment apprécié l'épisode 1. J'ai trouvé aussi que c'était simple, la manière dont l'histoire s'enchaînait, puis tu sais, c'est une histoire qui est assez classique. J'ai un peu l'impression qu'on avait besoin de ça après des séries puis des films de Marvel qui étaient un peu plus compliqués à comprendre, puis qui avaient des tournures particulières, beaucoup de personnages. Là, on arrive dans une nouvelle série où c'est simple, c'est facile à écouter et c'est hyper intéressant et beau. Les personnages aussi sont hyper attachants. Il y a un sentiment réel de communauté, de vie réelle, un petit peu de l'adolescente qui découvre ses pouvoirs en toute naïveté. Fait que j'ai trouvé ça hyper intéressant comme concept qui me faisait beaucoup penser à Spider-Man un petit peu. Tu sais, c'est un petit peu plus accessible à tout le monde en fait. Donc, j'ai vraiment apprécié ça. Mais pour vrai, j'ai trouvé que c'était un bon départ pour la série. Donc, si jamais vous voulez donner une chance à une série Marvel, je vous dirais, embarquez dans le bateau parce que ça semble être une série qui va avoir beaucoup de potentiel. Pour ce qui est des éléments un petit peu plus cachés dans la série, du moins dans l'épisode, puis les liens que j'ai pu faire avec les comics, il faut savoir que je suis pas vraiment un adepte des comics de Marvel dans le sens où j'en ai pas nécessairement lu par le passé. Par contre, il faut savoir que dans l'épisode 1, il y a un QR code, un peu à la manière de Moon Knight, il y avait ça également dans certains épisodes. Donc, grâce à ces QR codes-là, on peut les scanner et avoir accès à des comics. Donc, j'en ai profité pour lire le premier comic de Miss Marvel grâce à ce QR code-là, puis me faire une petite idée pour pouvoir comparer la série et quelques comics. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant à faire comme exercice. Mais si jamais vous, de votre côté, vous voulez faire une petite comparaison ou tout simplement lire le premier comic de Miss Marvel, je vais vous mettre le lien en barre d'infos vers le site, d'autant plus qu'il va y avoir probablement au montage là, un petit QR code qu'on voit dans l'épisode juste ici. Je peux tout de suite dire une chose, c'est que les origines des pouvoirs de Kamala semblent totalement différentes des comics. De toute façon, c'est quelque chose que j'avais vu sur Internet. Les gens étaient comme pas trop chauds à l'idée de voir que les pouvoirs de Kamala avaient l'air assez différents quand que la bande-annonce est sortie. Les origines des pouvoirs de Kamala dans les comics proviennent d'un combat entre Thanos et Black Bolt. Black Bolt qui a été introduit dans le MCU dans Doctor Strange, le dernier film, là on le voit dans le Conseil des Illuminati, mais si je me trompe pas, il provient d'une série qui s'appelle les Inhumans, donc une série que j'avais pas écoutée, qui provient d'un comic du même nom, là. Donc Kamala se retrouve dans les comics dans une espèce de brouillard comme ça, et finalement développe des pouvoirs suite à une espèce d'exposition à ce brouillard-là. On le voit dans le premier comic là, que je vous ai mis en barre d'infos. Tandis que dans le premier épisode, on voit Kamala développer des pouvoirs d'une manière complètement différente. C'est pas pantoute en lien avec un brouillard. Le contexte est un petit peu similaire dans le sens où elle vient un peu contrer
les recommandations de ses parents, puis elle décide de sortir avec son ami Bruno pour aller à une espèce de fête. C'est un petit peu le même concept dans les comics. Par contre, dans la série, c'est pour aller à une convention concernant les Avengers. Mais tout ce qui tourne autour de ses pouvoirs en tant que tel, ça me semble être assez différent. Même visuellement, là, dans la série, c'est une espèce de pouvoir cristallin, mauve, flashy, tandis que dans les comics, on voit juste que c'est, par exemple, ses bras s'extensionnent, c'est vraiment au niveau de son corps, il n'y a pas de magie cosmique ou quoi que ce soit comme qu'on voit dans la série. Donc, finalement, dans les comics, je dirais que Kamala, ses pouvoirs ressemblent beaucoup aux pouvoirs d'un des membres des 4 Fantastiques. Donc, je parle de Reed Richards, donc Monsieur Élastique des 4 Fantastiques, qu'on a d'ailleurs aussi vu dans Doctor Strange. Donc, je trouve que leurs pouvoirs se ressemblent beaucoup, du moins de ce que j'ai vu des comics pour l'instant. Donc peut-être que Marvel a essayé de faire quelque chose de différent dans la série, sachant que dans le MCU, ben, on a déjà introduit Monsieur Fantastique qui devrait avoir un film là, autour de lui prochainement. Donc ils se sont peut-être dit que pour différencier un petit peu les deux pouvoirs de ces deux super-héros-là, mais il fallait que Miss Marvel ait des pouvoirs un petit peu plus cosmiques, un petit peu plus visuels, j'imagine. Il y a beaucoup de personnages qui sont vraiment similaires entre la série et les comics de Miss Marvel. On retrouve par exemple Bruno, qui est vraiment l'ami de Kamala puis qui l'accompagne durant les comics. Zoé, qui est comme la fille célèbre à l'école. C'est la même chose qu'on voit dans la série. Son ami aussi Kiki, qui ressemble beaucoup d'ailleurs. Là, je l'ai tout de suite reconnu quand j'ai lu le comic. Donc, il y a vraiment des éléments là, qui se ressemblent beaucoup, du moins au niveau des personnages. Donc, je verrais un bon développement des personnages qui est un peu similaire au comic finalement, là, dans la série, pour les prochains épisodes du moins. Puis, de ce qu'on a vu des espèces de posters, des bandes annonces, on va se rendre compte que Kamala, son costume va ressembler comme 2 gouttes d'eau à celui des comics. Là. C'est assez ressemblant. Donc, j'ai très hâte de voir son vrai costume dans la série qui devrait arriver bientôt. Peut-être que le costume de Kamala va être fait par elle-même. Elle va peut-être aller en douce, utiliser la machine à coudre de sa mère. On sait que sa mère, en tout cas, sait coudre, mais ça m'étonnerait qu'elle vienne faire le costume de Kamala. Du moins, de la manière que la série commence avec l'épisode 1. Sa mère a pas trop l'air d'accord avec les choix de Kamala, donc ça m'étonnerait qu'elle lui fasse un costume. Mais ça m'étonnerait pas de voir Kamala essayer de faire son propre costume avec la machine de sa mère dans les prochains épisodes. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai pas vraiment découvert d'ennemis là, à Kamala. On dirait que c'est vraiment juste une ado qui essaye d'aider le monde autour d'elle, puis qui découvre en même temps ses pouvoirs. Donc je trouve que c'est une perspective différente et j'espère que la série va s'enligner vers ça, plutôt que d'introduire un vilain et tout ça qui fait très classique finalement. J'ai une petite crainte parce que quand on regarde la série post-crédit qui vient à la fin de l'épisode 1, il y a comme une intrigue qui commence à s'installer, d'autres personnages qui semblent vouloir venir s'ajouter à l'histoire, puis je me dis que ça aurait été juste le fun de voir Kamala développer ses pouvoirs puis apprendre à les contrôler par elle-même puis aider du monde dans la rue, des choses comme ça. Mais c'est sûr que ça ferait pas une série hyper intéressante non plus, donc c'est comme ambigu. Je suis un petit peu dans le néant concernant la suite de l'histoire. Je sais pas vers quel axe ils vont se diriger, mais j'espère qu'on va avoir un peu ce sentiment d'intimité-là entre les personnages tout au long de la série parce que c'est vraiment ce qui a fait la force de l'épisode 1. J'espère aussi qu'on va avoir beaucoup d'éléments intéressants comme dans l'épisode 1 concernant les mouvements de caméra, mais également tout ce qui était dans le background, donc tous les détails cachés, les espèces de dessins, le style un petit peu de la série. J'espère que ça va se poursuivre. On a ce côté-là un petit peu imaginaire qu'on retrouve dans l'épisode 1 et qu'on retrouve aussi dans le comic premier du nom. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant de voir que c'était bien reproduit dans la série. On a vraiment une fan des Avengers, puis ça paraît. Je trouve que l'actrice fait aussi beaucoup d'efforts, est vraiment super bonne dans son rôle. J'ai très hâte de voir où ça nous mène. Mis à part la scène post-crédit de l'épisode, il y a aussi un petit élément qui vient se rajouter dans les crédits qu'on voit à la fin de l'épisode 1, qui laisse envisager peut-être l'introduction des jeunes Avengers, donc Young Avengers en anglais, parce que on retrouve le nom d'une actrice qu'on connaît déjà dans les crédits de l'épisode, mais qu'on n'a pas vu pour l'instant dans la série, puis qui viendrait changer un petit peu le déroulement de la série.
On retrouve donc le nom de la personne qui maquille l'actrice qui joue Kate Bishop normalement. C'est même écrit, par exemple, maquilleur de Mrs. Stanfield, donc qui est l'actrice qui joue Kate Bishop, alors qu'on n'a pas du tout vu cette actrice-là durant l'épisode. Donc ça nous laisse présager que possiblement, on pourrait voir Kate Bishop dans cette série-là. Peut-être l'introduction des jeunes Avengers, qui sait, ou juste une petite apparition de Kate Bishop qui a été introduite dans Hawkeye. En tout cas, je pense pas que laisser un indice comme ça dans les crédits de l'épisode, c'est anodin, mais peut-être qu'au final, c'est simplement une erreur, puis qu'ils vont l'enlever pour les épisodes à venir, qui sait. Donc, c'était une petite introduction à Miss Marvel, mais également aux comparaisons qu'on pouvait faire entre l'épisode 1 et les comics. Pour ceux qui sont encore plus fans puis qui connaissent encore mieux l'univers autour de Miss Marvel, dites-moi tout en commentaire. Je veux vraiment savoir si je m'en vais vers une bonne perspective concernant la série, les personnages et tout ça. J'ai hâte de vous entendre, savoir si vous êtes d'accord avec certaines choses que j'ai dit aussi durant cette vidéo. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à commenter et à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'on est de plus en plus sur la chaîne. On se retrouve dès mercredi cette semaine pour une autre vidéo. Donc, à bientôt. Ciao!